Bienvenue sur le rocher. Tu es chrétien et tu vis ta foi dans un lycée, une fac ou une école où Dieu est souvent écarté, ridiculisé ou tout simplement ignoré. Peut-être que tu t'es déjà dit « Je me sens seul, incompris, dois-je cacher ma foi pour être tranquille ?» Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler une chose essentielle. Tu n'es pas là par hasard. Il t'a placé dans ce lieu pour une raison. Il veut t'équiper pour y briller sans compromis. Dans ce message, on va voir comment rester ferme, sage et rempli d'amour dans un environnement qui teste ta foi. C'est parti. Affirme ton identité en Christ, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1 verset 16. Tu n'as pas à t'excuser d'être chrétien, tu es enfant de Dieu, ambassadeur du ciel dans ton école. Tu n'es pas inférieur, tu es porteur de la vie éternelle. Sois clair et cohérent dans tes convictions. N'aie pas peur de dire que tu vas à l'église. Ne ris pas aux blagues qui salissent ce que Dieu appelle saint. Ose dire non quand on te pousse vers le compromis. Ta foi, c'est ta force, pas ta faiblesse. Sois lumière dans l'obscurité. Vous êtes la lumière du monde, comme le dit Matthieu chapitre 5 au verset 14. Tu n'es pas appelé à dominer, à condamner ou à t'imposer, mais à rayonner. Et parfois, c'est par des choses simples. Ta réaction quand tu es blessé, ton honnêteté quand d'autres trichent, ta gentillesse là où il y a du rejet, ton calme face au stress des examens, ton sourire, ta paix intérieure que d'autres n'ont pas. Par ton comportement, tu sèmes une graine dans les cœurs. Et un jour, quelqu'un viendra peut-être te dire « Tu crois vraiment en Dieu ? Parce que je sens quelque chose de différent en toi. » Trouve ou crée une communauté même petite. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. Ne reste pas seul, même s'il n'y a pas de groupe chrétien officiel. Dieu peut créer un lien invisible entre ses enfants. Tu peux repérer un autre chrétien ou une autre chrétienne et créer un petit groupe de prière, ou bien lancer un moment de louange une fois par semaine dans un coin tranquille, ou envoyer chaque matin un verset à un petit groupe WhatsApp, ou même créer un club ouvert comme Pause Bien-être, où tu invites subtilement à découvrir Dieu. Et même si tu es isolé physiquement, Internet est un outil puissant. Des podcasts chrétiens, des lives Insta ou YouTube, ou des groupes de prière sur Discord ou Telegram. Dieu sait comment t'entourer. Demande-lui simplement de te connecter à ceux qui ont la même soif que toi. Ne crains pas le regard des autres. Est-ce que les hommes que je cherche à convaincre ou Dieu ? Galates chapitre 1 verset 10. Oui, certaines personnes vont te juger, te moquer ou t'ignorer, mais tu ne vis pas pour eux, tu vis pour celui qui t'a sauvé. Les plus grands héros bibliques ont été rejetés. Joseph incompris par ses frères, Daniel jeté dans la fosse, Jésus crucifié. Mais ils sont restés fidèles et Dieu les a élevés. Tu n'as pas besoin d'être populaire, tu as juste besoin d'être ferme, aimant et fidèle. Et parfois, ton courage silencieux sera un témoignage plus fort qu'un grand discours. Et enfin, prie pour ton établissement. Recherchez le bien de la ville où je vous ai envoyé et priez l'Éternel en sa faveur. Jérémie chapitre 29 au verset 7. Ton établissement n'est pas un champ de bataille, c'est un champ de mission. Dieu peut y opérer des miracles à travers toi. Une camarade qui se confie et que tu encourages. Un prof athée qui remarque ta paix intérieure. Un camarade moqueur qui, un jour, viendra te demander de prier pour lui. Ne sous-estime jamais la puissance d'une prière. Seigneur, bénis mon école, utilise-moi, ouvre les cœurs. Oui, vivre ta foi à l'école ou à la fac n'est pas toujours facile, mais c'est possible et même glorieux quand tu sais qui marche avec toi. Tu n'es pas juste un ou une élève ou un ou une étudiante, tu es un témoin, un ambassadeur du royaume, un canal de lumière et d'amour. Et le plus beau, ce n'est pas toi qui dois tout faire, c'est Dieu qui agit à travers toi. Si tu veux prier pour ton établissement, écris en commentaire « Seigneur, utilise-moi là où tu m'as placé ». Abonne-toi
pour des encouragements bibliques authentiques, simples et puissants. Et n'oublie jamais, tu n'es pas là par hasard, tu es en mission.